Dans l'adversité, consulte premièrement Dieu. Bonjour, le Seigneur a attiré mon attention sur l'attitude de David dans une Chronique 14:9, version Summer, face à la menace des Philistins qui marchaient contre lui. David, oint par le Seigneur, consulta ce dernier. Dois-je attaquer les Philistins? Me donneras-tu la victoire sur eux? Demanda-t-il à Dieu. Pourquoi David ne s'est pas contenté de demander juste s'il devait attaquer les Philistins? La réponse positive du Seigneur à la première interrogation de David n'aurait-elle pas suffi? Une Chronique 14:10? Non, David a tenu à demander des précisions pour être sûr que Dieu était avec lui et qu'il lui garantissait la victoire. Quelle attitude adoptes-tu à chaque étape de ta marche lorsque tu es dans l'adversité, assailli de toutes parts, mais espérant une percée divine? La percée divine dont nous avions parlé la semaine dernière est comme une torche qui éclaire tes pas dans les ténèbres. Il est important, dans la nuit noire, d'éclairer chaque direction pour ne pas trébucher contre un obstacle, d'où la recherche constante de la consultation divine afin de bénéficier de cette percée. Même lorsque David devait, après une première victoire, affronter à nouveau les Philistins, il ne s'est pas fié à sa précédente victoire, comme l'auraient fait plusieurs. David consulta encore Dieu, qui lui répondit, ne les attaque pas par derrière. Contourne-les à bonne distance, puis reviens sur eux en face de la forêt des mûriers. Quand tu entendras un bruissement de pas dans les cimes des mûriers, alors lance-toi à l'attaque, car je me serai mis en campagne devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et ses troupes battirent l'armée des Philistins en les poursuivant de Gabaon jusqu'à Gézer, relate les Saintes Écritures, une Chronique 14 versets 14 à 15. Cette deuxième consultation du Seigneur engendra une réponse différente de la première et préserva ainsi David d'un échec cuisant. En période de trouble dans ta marche avec Dieu, il est important de rechercher constamment sa face et son avis, et de le laisser guider tes pas. Tu pourrais par exemple lui poser des questions du genre, Père Céleste, es-tu dans cette relation que je voudrais entamer? Dois-je répondre oui à cette demande en mariage? Ce mariage sera-t-il une bénédiction? Et ton Dieu pourrait te répondre, oui, je suis avec toi dans cette relation mais n'accepte pas encore sa demande en mariage. Demande que vous soyez juste des amis. Si après 3 mois, il a persévéré, alors, tu lui diras oui et ton mariage sera une source de bénédiction. Une Chronique 14 versets 9 à 10, les Philistins arrivèrent, et se répandirent dans la vallée des Rephaïm. David consulta Dieu, en disant, monterai-je contre les Philistins, et les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel lui dit, monte, et je les livrerai entre tes mains. Ésaïe 30 verset 21, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Car vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche. Jérémie 42:3, et que l'Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que nous devons suivre, et ce que nous avons à faire. Proverbe 16:3, recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Psaume 27:11, Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Psaume 119 105, ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Josué 9 versets 14 à 16, les hommes d'Israël prirent de leurs provisions, et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux, et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins, et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Un autre exemple, avant d'investir dans une affaire en période de grande adversité, consulte ton Père Céleste. Et même s'il te dit qu'il est avec toi, consulte-le pour savoir avec quel partenaire t'associer ou quelle personne engagée comme employé ou dans quel quartier installer le siège de l'entreprise, etc. Même dans le choix de la personne qui fera le ménage au sein de la société, demande son avis. Il pourrait t'épargner de la malhonnêteté d'une personne que tu serais loin de soupçonner, mais qui pourrait détruire ton entreprise. Tu comprends, bien-aimé, l'importance de consulter Dieu à chaque pas lorsque tu es assailli par l'ennemi, Josué 9 versets 3 à 27? Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse mais recherche la sagesse divine. Laisse la torche divine braquer sur chaque pas que tu poses pour ne pas trébucher ou tomber. Proverbe 3:6 nous recommande ceci, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Que tes oreilles entendent la voix divine qui te dit, voici le chemin, marche-y, va à gauche ou va à droite, Ésaïe 30:21. Confie à ton Père Céleste tes œuvres et tes projets réussiront, Proverbe 16:3. Que lui seul éclaire tes voies, te montre le chemin que tu dois suivre et ce que tu dois faire, Jérémie 42:3, afin que tu expérimentes sa gloire. Que Dieu te bénisse.